Eh bien, chers frères, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche, dit Jésus. Ce sont les premiers mots qu'il va prononcer pour inaugurer son ministère, sa vie publique. En dehors, bien sûr, de ceux qu'il a prononcés devant le diable lorsqu'il était pendant les 40 jours au désert qui précèdent cet événement-là. Et justement, il va accomplir ce que le prophète Isaïe annonce, comme nous l'avons entendu la première lecture. Saint Matthieu donne la précision même. Il est venu à Capharnaüm pour que la parole du prophète la parole prononcée par le prophète Isaïe soit accomplie. Il est la lumière qui vient briller dans l'ombre des ténèbres. Et justement, la lumière met en valeur le fait même que la conversion conduit nécessairement au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est lui-même. Il est le royaume, puisqu'il est Dieu. Mais la proclamation de l'Évangile ne s'arrêtera pas seulement à des paroles, car en même temps, Jésus va choisir 12 disciples. On en a 4 dans l'Évangile d'aujourd'hui. Pierre, André, frère de sang, et Jacques et Jean, frères de sang aussi. Tous les 4 des pécheurs. Et Jésus va leur demander de le suivre. Il a même précisé « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». Et aussitôt, ne se posant pas de questions, ils le suivent. Jésus demande à 12 personnes de le suivre pour vivre avec lui. L'évangile qui suivra celui-ci verra justement des gens, des hommes qui le suivent. Et Jésus leur demandera « Qui cherchez-vous » Et ils répondront « Où demeures-tu » Il leur dira « Venez et vous verrez ». Autrement dit, la proclamation de l'Évangile, ce ne sont pas seulement des paroles que Jésus a prononcées, c'est aussi vivre avec le Christ. Et les 12 disciples vont partager la vie du Christ pendant 3 ans, en étant les témoins non seulement des paroles qu'il prononcera, mais des faits et des gestes qu'il accomplira. Car la proclamation ne concerne pas seulement des paroles, mais également des gestes, et à commencer par la guérison des malades, ce justement que le prophète Isaïe annonce, les œuvres du Père, qui vont témoigner que c'est lui qui était attendu, c'est lui qui vient accomplir les saintes Écritures et qui donne ainsi du poids aux paroles que le Christ prononce. Il ne vous échappera pas, mes chers amis, que dans les sacrements, il y a les 2 choses, le geste que le prêtre accomplit et la parole qui qualifie le geste qu'il fait. On ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre, il faut les 2. Et quand Jésus dit « convertissez-vous », ça veut dire clairement « vous voyez ce que j'accomplis ? Eh bien, changez votre cœur, ne vous tournez pas sur vous-même, mais vous tournez-vous sur la lumière que je suis. La lumière qui vient briller dans les ténèbres de vos cœurs, comme le prophétise Isaïe. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. La proclamation de l'Évangile, c'est la conversion du cœur. Il ne suffit pas seulement d'entendre, il faut que l'écoute que Dieu me demande de réaliser s'incarne dans ma vie. Voilà pourquoi la conversion est nécessaire. La conversion permettra ainsi à Dieu
d'agir directement dans les cœurs pour produire du fruit. Comme le dira Jésus à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Autrement dit, il ne suffit pas d'ouvrir les oreilles et d'entendre un enseignement comme un vulgaire rabbin le faisait à l'époque. Il s'agit d'entendre une parole qui change radicalement ma vie. C'est le sens profond que le Seigneur veut nous donner dans l'Évangile d'aujourd'hui. Car c'est suivre le Christ que devenir chrétien. Et justement, saint Paul met en avant la dispute qui commence à régner dans les premières communautés. Certains disent « j'appartiens à Paul », d'autres « j'appartiens à Apollos »,« j'appartiens à Pierre »,« j'appartiens au Christ ». Le Christ serait-il divisé ? Dit saint Paul. Si tu te convertis, tu comprendras que c'est le Christ qui vit en toi. C'est lui qui est la source de ton amour, de ta vie. Il ne suffit pas d'être le partisan d'un tel ou d'un tel. Il faut laisser le Christ régner dans ton cœur. C'est ce que saint Paul veut dire. La proclamation de l'Évangile qu'il a reçu du Seigneur, il le dit bien, sans recours au langage de la sagesse humaine. Ce n'est pas un enseignement humain que je vous donne. Ça vient de Dieu directement, afin qu'il touche votre cœur, car la parole de Dieu est performative, elle agit. Si elle n'agit pas, c'est que mon cœur est fermé. De sorte que Saint Jacques, l'un des 4 disciples qui a été choisi, dira dans son épître, « Montre-moi tes œuvres, et je dirai la foi que tu as. » Autrement dit, si ta foi ne produit rien, elle est morte. Dieu ne vit pas en toi. Tu écoutes, mais tu écoutes comme tu écoutes n'importe quel enseignement. Tu n'écoutes pas Dieu qui parle à ton cœur. Et je vais terminer par là, mes chers amis. Quand la Vierge Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel, elle n'entend pas tant l'ange que Dieu qui parle à son cœur. Tout ce que l'ange dit, elle l'accueille comme l'enseignement de Dieu. De sorte que Dieu s'incarne en elle. Il n'y a rien qui fasse obstacle à ce grand mystère. La parole en elle est agissante. A contrario, Zacharie, homme de grande foi, certes, le papa de Jean le Baptiste, qui a lui-même reçu la visite du même ange, l'ange Gabriel, 6 mois plus tôt, lorsqu'il était en train faire brûler de l'encens au temple. Lui, par contre, il n'entend pas Dieu qui parle à son cœur. Il entend l'ange qui lui adresse une parole, ce qui le conduit à douter de ce que l'ange lui dit. Vous voyez, mes chers amis, la différence est fondamentale. La foi, ce n'est pas croire une notion, ce n'est pas de l'intellectualisme, ce n'est pas une tradition seulement, c'est plus que cela. La foi me conduit à accueillir Dieu qui me parle à mon cœur, de sorte que Dieu puisse ainsi venir demeurer en moi. Ce qui, bien sûr, les pharisiens n'ont pas compris. Ils n'écoutent qu'un homme, pas Dieu qui parle, et ils n'ont pas la foi, bien qu'ils sachent beaucoup de choses sur Dieu. Alors, mes chers amis, avec notre Mère du ciel, la Vierge Marie,
celle qui a été chargée, sa mission, par le Christ, par son Fils, de nous conduire à la croix, là où Jésus déverse sur le monde sa miséricorde. Demandons-lui de nous prendre dans son cœur pour que nous puissions, nous aussi, nous abreuver à la source de la miséricorde. Amen.